Les États-Unis et la Russie ont tous deux annoncé la rencontre de leurs dirigeants dans les prochains jours. Côté américain, la porte-parole de Donald Trump, Caroline Leavitt, a annoncé mercredi que le dirigeant était ouvert à une rencontre à la fois avec Vladimir Poutine et avec Volodymyr Zelensky. Selon le New York Times, Donald Trump aurait fait part à des dirigeants européens de son intention de rencontrer le président russe en personne dès la semaine prochaine et d'organiser une réunion tripartite avec le président ukrainien ensuite. We had some very good talks with President Putin today, and there's a very good chance that we could be ending the end to that road. That road was long and continues to be long, but there's a good chance that there will be a meeting very soon. Côté russe, le conseiller de Vladimir Poutine, Yuri Utchakov, a confirmé la préparation d'un sommet entre Moscou et Washington, mais n'a pas mentionné Kiev. Volodymyr Zelensky, qui s'est entretenu avec Donald Trump, s'est quant à lui dit résolu à mettre fin à la guerre et, selon ses mots, de manière honnête. Обговорили, що звучало в Москві. Схоже, Росія тепер більше налаштована на припинення вогню. Тиск на них спрацьовує. Але головне, щоб вони не обманули нас в деталях, ані нас, ані Сполучені Штати. Cette annonce survient à quelques jours de l'échéance fixée par Donald Trump à la Russie pour parvenir à un accord de paix en Ukraine. À la mi-juillet, le président américain avait donné un délai de 50 jours à Moscou, écourté à une dizaine de jours en raison de l'absence de progrès notables. En Ukraine, les autorités locales annoncent la mort d'au moins 6 personnes dans des attaques russes. Plus de 30 autres ont été blessés. Dans le détail, ces attaques ont tué 4 civils dans la région de Zaporizhia. Moscou y a lancé un total de 723 frappes. 12 autres civils ont été tués dans la région de Donetsk. D'autres blessés ont été recensés dans les villes de Soumy, Kharkiv et Kherson. Ces frappes meurtrières interviennent un jour avant l'ultimatum lancé par Donald Trump à Vladimir Poutine pour qu'il accepte un cessez-le-feu. Mais le président russe n'a pour l'heure pas accepté les propositions du président américain. Ce dernier menace d'augmenter la pression économique sur la Russie si elle continuait à frapper l'Ukraine après la date butoir du cessez-le-feu. De son côté, le Kremlin annonce un sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine, dans lequel le dirigeant américain compte parvenir à la résolution du conflit russo-ukrainien. La Lituanie a demandé à l'OTAN de l'aider à renforcer ses défenses aériennes après avoir appris que 2 drones militaires russes avaient pénétré sur son territoire depuis le Bélarus le mois dernier. La ministre lituanienne des Affaires étrangères a déclaré mercredi s'être entretenue avec le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, au sujet de la sécurité régionale. L'un des drones aurait transporté des explosifs. Apžiūrėjus įrenginį buvo nustatyta, kad jis gabeno sprogstamąjį užtaisą, kurį Lietuvos kariuomenės specialistai sėkmingai neutralizavo įvykio vietoje. Nukenksminus sprogstamąjį užtaisą, skraidyklės dalys buvo išgabentos įvairiems tyrimams atlikti. Le ministre lituanien de la Défense a déclaré que le drone avait probablement été dirigé par la Russie vers Kiev, mais qu'il avait été désorienté par les défenses ukrainiennes. Il est donc probable que l'engin ait pénétré involontairement sur le territoire lituanien. Ce n'est pas la première fois que des drones de fabrication russe entrent en Lituanie en provenance du Bélarus. Les États-Unis durcissent leur politique commerciale. Depuis ce jeudi, Washington impose officiellement des taxes douanières plus élevées sur les importations en provenance de dizaines de pays. Une mesure annoncée il y a 4 mois par le président Donald Trump. Les marchandises provenant de plus de 60 pays sont donc soumises à des droits de douane d'au moins 10%, a annoncé la Maison-Blanche. Alors que le gouvernement américain assurait que des dizaines d'accords seraient signés, seulement 7 se sont matérialisés, notamment avec le Japon et la Corée du Sud, désormais taxés à hauteur de 15%, ou avec les Philippines et l'Indonésie, taxés à 19%. Londres a, de son côté, réussi à négocier des droits de douane de 10%. Fin juillet, un accord de principe a également été trouvé entre l'Union européenne et les États-Unis pour maintenir ces tarifs douaniers à 15% pour la grande majorité des produits européens. Il s'agit toutefois d'un accord préliminaire dont les détails doivent encore être précisés.
Tout en cherchant à conclure de nouveaux accords commerciaux dans tous les domaines, l'administration Trump dit s'attendre à ce que l'Union européenne ou des pays comme le Japon ou la Corée du Sud investissent des centaines de milliards de dollars aux États-Unis. Selon le président américain, les droits de douane visent à rééquilibrer les échanges entre Washington et ses partenaires qui profitent, d'après lui, de la première puissance économique mondiale. Et de nouvelles annonces devraient suivre puisque Donald Trump souhaite également taxer les produits pharmaceutiques, les semi-conducteurs importés et les puces qui devraient se voir appliquer une taxe de 100%, a-t-il précisé mercredi. Les autorités électorales de Bosnie ont destitué Milorad Dodik de son poste de président de l'entité serbe du pays et ont convoqué des élections anticipées dans un délai de 90 jours pour pouvoir le poste vacant. Cette décision intervient après la confirmation en appel d'un verdict condamnant le dirigeant nationaliste à 1 an de prison ainsi qu'à 6 ans d'interdiction d'exercer toute fonction politique. Lors du jugement initial, rendu fin février par un tribunal basé à Sarajevo, Milorad Dodik a été reconnu coupable d'avoir ignoré les décisions du haut représentant international Christian Schmidt, chargé de superviser l'application des accords de paix de Dayton. Signé en 1995, ce traité a mis fin à la guerre en Bosnie et a établi une structure étatique divisée en 2 entités autonomes, la Fédération croate musulmane et la République serbe de Bosnie, liées par un gouvernement central. En réaction, Milorad Dodik a appelé l'ensemble des partis serbes de Bosnie à faire bloc derrière lui. La majorité des partis d'opposition ont toutefois refusé de le suivre. Le dirigeant a annoncé son intention de faire appel de cette décision devant la commission électorale centrale et de rester en fonction. Ils ont décidé de quitter leur maison et leurs biens pour fuir le pays. Depuis 1 an, des dizaines de milliers d'Israéliens ont pris la décision de s'installer dans d'autres pays pour échapper à la guerre. Parmi les destinations les plus prisées en Europe, il y a la Grèce, Chypre ou encore le Portugal. Avec sa famille, Cynthia s'est installée définitivement à Athènes. The main part of the decision is to do it for my kids. My kids, they deserve a childhood like any other kid in the world. That they are not worried about wars and where is the security room and if there are going to be bombing tonight or sirens. Cette décision symbolise également le désaccord de ses citoyens avec la politique du Premier ministre Benyamin Netanyahou. Izar Berry, ancien journaliste, affirme qu'il n'y a plus de démocratie en Israël et que le gouvernement l'a forcé à quitter la Galilée où il vivait jusque-là. I took part in all protests in the last 3 years, but it doesn't work. It doesn't work to stop trends of fascism, what's going on now. Our hopes to solve someday the conflict, to make a kind of compromise. Des déménagements en masse qui profitent aux entreprises spécialisées. C'est le cas de cette société basée dans le port d'Ashdod. We have been requested to move a whole family, I would say 20, 30 people from the same family, selling their properties and moving out of Israel. En 30 ans d'activité, le chef d'entreprise affirme que c'est la première fois qu'il assiste à un exode aussi massif d'Israéliens hors du pays. Selon les chiffres officiels, 82 000 citoyens ont quitté le pays en 2024 pour s'installer en Grèce, à Chypre et au Portugal. Un hélicoptère militaire s'est écrasé au Ghana mercredi en fin de journée, tuant les 8 personnes à bord, dont Edouard Oman Bohama, le ministre de la Défense, et Ibrahim Murtala Mohamed, le ministre de l'Environnement du pays. Ils avaient décollé d'Accra, la capitale, et devaient se rendre dans la région aurifère d'Oboisi, plus au nord, où ils devaient participer à un événement visant à lutter contre l'exploitation minière illégale, un problème environnemental majeur dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Peu après son entrée dans la région d'Ashanti, l'appareil a disparu des radars. L'épave de l'appareil en feu a finalement été localisée dans une zone forestière isolée. L'armée a déclaré que la cause du crash n'est pas encore connue, mais qu'une enquête a été ouverte pour faire toute la lumière sur la nature de ce drame. L'accident, qualifié de tragédie nationale, est l'une des pires catastrophes aériennes ghanéennes depuis plus de 10 ans. Une loi qui ne fait pas l'unanimité. Alors que de nombreux pays, membres de l'Union européenne, appellent à une simplification de la loi sur la déforestation, des activistes alertent sur les risques d'une telle décision.
Pour l'ONG Earthsight, de tels changements pourraient faciliter les exportations illégales de bois en provenance de Russie et du Bélarus. La loi, entrée en vigueur en juin 2023, vise à réduire l'impact de l'Union européenne sur ce fléau mondial. Elle classe notamment les pays en fonction de leur risque de déforestation. Tara Ganesh, en charge des questions sur le bois et les forêts au sein de l'ONG, déclare que les mesures de simplification favoriseraient le trafic illégal et susciteraient davantage d'opportunités de fraude. Well, that's where the EU deforestation regulation would really, close the circle in terms of the existing EU legislation and make it a requirement across the board for companies to not just know where their wood is coming from, because the EUTR to some extent already requires that, but to show geolocation coordinates, for example, for where the wood in their products, comes from, which is a very, very powerful tool because, that can be used to debunk fake harvest claims, fake origin claims. L'experte indique que parmi les pays qui font pression pour l'allègement de la loi, 8 profitent des bénéfices du commerce illégal de bois. Selon l'ONG, la Bulgarie, la Croatie, la République tchèque, l'Estonie, l'Italie, la Pologne, le Portugal et la Slovénie représentent 67% des revenus générés par cette activité. L'entrée en vigueur de la loi introduirait plus de vérifications obligatoires aux frontières. Incidentally, a lot of the member states that were calling for the no-risk proposal were also some of the member states that were getting some of the highest volumes of, conflict plywood. Le bois en provenance de Russie et du Bélarus fait l'objet de sanctions de l'Union européenne depuis juillet 2022 suite au déclenchement de la guerre en Ukraine.